Arrêtons de faire peur aux gens. Arrêtons de s'aimer la peur, la crainte dans le cœur des chrétiens. Le chrétien, il vit par la foi. Et sa foi, elle est fondée sur la parole de Jésus-Christ, sur ce que Dieu enseigne à l'Église de Jésus-Christ. Donc, tous les enseignements de Jésus-Christ valent la peine pour le chrétien, ça vaut la peine qu'il s'asseye dessus. Shalom, mon nom est Francine, je suis très ravie de vous retrouver pour partager avec vous cette parole du Seigneur. Je vais lire ce passage avant de continuer dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Ça dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Ça, c'est la parole du Seigneur, Jésus. « Soyez donc prudents comme des serpents. » Le Seigneur, il ne nous enseigne pas la méfiance, il ne nous enseigne pas des soupçons. Il nous enseigne la prudence, comme un serpent. Pourquoi il fait justement un rapport, la prudence avec la prudence celle du serpent? C'est-à-dire le Seigneur, il prend la prudence du serpent pour nous enseigner. Parce qu'il n'y a pas un animal plus prudent que le serpent. Le serpent, tu peux l'avoir dans la maison pendant des jours et des mois même, sans savoir où il se cache. Parce que le serpent, par nature, n'ignore pas sa vulnérabilité. Et il sait qu'on peut l'écraser même avec les pieds. Donc le Seigneur veut que nous ayons cette prudence-là. Il ne va pas chercher la prudence du chien ou d'un autre animal. Il prend celle du serpent parce que c'est l'animal le plus prudent. Vous voyez, le Seigneur, il met l'accent sur la prudence et non sur la méfiance. Je le dis parce que l'Église devient tellement méfiante. Ne prenons pas les enseignements que le Seigneur ne nous a pas donnés. Notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il prendra de moi. Il prendra de moi, il vous donnera. Le Saint-Esprit ne peut pas nous donner des enseignements qui ne viennent pas du Christ, qui ne viennent pas de notre Père qui est sur son trône. Non, il prend à la source, il prend auprès de notre Père et il donne à l'Église de Jésus-Christ. Donc, ce que le Seigneur nous a déjà enseigné, le Saint-Esprit veille à ce que nous n'oublions pas cela, que nous ne négligeons pas cela, mais que nous mettions cela en pratique. Il nous conduit, le Seigneur a dit, le but même du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Donc sur la vérité, c'est les enseignements de Jésus-Christ, la parole du Christ. C'est le Christ qui est la vérité, n'est-ce pas? Dernièrement, je suis tombée sur un serviteur de Dieu qui donnait un témoignage. Il donnait un témoignage et donc je me suis arrêtée pour écouter le témoignage. Il a donné un témoignage d'un enfant qui a été déposé, c'est-à-dire sa maman a été déposée. Non, je ne pense pas que c'était un témoignage. Je dirais plutôt que le serviteur était en train de mettre en garde l'Église de la façon, comment est-ce que l'Église devrait faire attention à ne pas déposer vos enfants n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire, il mettait en garde en tout cas. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne garde, ça ne veut pas dire que nous devons tenter Dieu. Ça ne veut pas dire que si nous connaissons le sorcier du quartier, nous allons prendre nos enfants, aller déposer là-bas et dire je vais voir comment est-ce que tu vas les atteindre. Hein? Moi, mon Dieu est plus fort que toi. Non, Jésus n'a pas tenté Satan quand même le diable a approché sur la montagne. Mais il a riposté avec la parole. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Parce que moi, quand j'ai écouté ce serviteur qui disait il faut faire attention lorsque vous allez déposer vos enfants, soit chez vos mères, chez vos tantes, chez vos oncles, peu importe vers la personne vers laquelle vous allez déposer vos enfants, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont possédés, ils vont charger vos enfants des esprits impurs. J'ai dit mais le juste vivra par la foi. Nos enfants vont à l'école. Nous ne choisissons pas leur maîtresse, nous ne choisissons pas leur professeur.
mais nous croyons en la protection divine. Nous devons vivre par la foi. C'est très important de le dire parce que même si nous mettons en garde l'Église, nous ne devons jamais oublier de souligner cela, que c'est l'Éternel qui garde et c'est l'Éternel qui protège. Parce qu'une ville, si elle n'est pas gardée par Dieu, il fait nuit, là, je vais aller me coucher, mais je dormirai. Si Dieu ne veille pas sur moi et ne me garde pas, un brigand peut entrer chez moi me faire du mal. Ou encore spirituellement, un esprit impur peut m'approcher et m'atteindre. Mais c'est l'Éternel qui garde. Il ne sommeille ni ne dort. Toi et moi, nous dormons. Nos enfants, ils bénéficient de la protection de Dieu à cause de notre alliance avec le Seigneur. Tant qu'ils sont enfants, une fois qu'ils seront grands, eux aussi, ils auront une alliance et ils marcheront sur les pas du Seigneur selon l'alliance que eux, ils auront fait avec le Seigneur par la foi lorsqu'ils vont recevoir le Seigneur. Donc, si dans ma parenté, il y a des gens qui sont possédés, qui ont la sorcellerie par exemple, touchés à mon enfant, c'est eux qui doivent craindre, ce n'est pas à moi de craindre. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en eux. Celui qui est en eux, c'est celui qui est dans le monde. Je dis bien, si cette personne est mal intentionnée parce qu'elle travaille avec les esprits méchants, parce qu'elle travaille avec les ténèbres, parce qu'elle est, il faut le dire, sorcière. Comme disait ce pasteur, on ne peut pas connaître l'identité des gens tant que Dieu ne nous révèle pas. C'est vrai qu'avec le discernement des esprits, si nous avons ce don, ou même quand on n'a pas le don du discernement des esprits, avec la parole de Dieu déjà, elle nous aide à discerner quand on est en face d'une personne par rapport à ses actions et tout. Mais c'est vrai que la personne peut vraiment dissimuler, c'est possible, mais la personne ne peut pas, elle peut mentir à tout le monde, même à nous, mais pas à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Que si cela arrivait, qu'un enfant d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui a son alliance avec le Seigneur, qui craint Dieu, qui marche selon les voies de Dieu, à son enfant, et peu importe où il va le laisser, c'est l'Éternel qui garde. C'est l'Éternel qui garde. Toi, tu peux garder, hein? Tu peux garder et tu es chez toi à la maison, mais un démon est déjà rentré et il est en train de faire du mal à tes enfants. Je dis bien, tant que Dieu ne te révèle rien, tu ne sauras rien. Donc, ce que j'ai compris de ces serviteurs, et il n'est pas le seul parce que j'ai entendu d'autres serviteurs aussi, des frères parfois même qui parlent ou des vidéos comme la mienne, comme ça, tu tombes dessus, faites attention. Dans vos familles, avec vos familles, la sorcellerie, faites attention. Dans les écoles, faites attention. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci pour terminer mon message. La parole de Dieu déclare que si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Il est notre seul protecteur. Nos enfants vont dans les écoles. Nous ne choisissons pas leurs professeurs. Elles peuvent être des occultistes. Le maître peut être un sataniste. Nos enfants mangent de la nourriture que nous achetons dans des supermarchés. Et même le pain que nous achetons chez le boulanger, ce boulanger, nous ne le connaissons pas. Nous prenons des avions, nos enfants sont là assis dans l'avion. On nous sert la nourriture, nous ne savons pas si cette nourriture, on avait fait des incantations, quelqu'un a fait des incantations sur cette nourriture. Nous prenons des compagnies aériennes ou des compagnies de train, peu importe, mais nous ne connaissons pas les agents de bord. Mais Dieu les connaît. Dieu, il sait exactement quoi faire pour nous protéger. Nous lui faisons confiance. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu, faire confiance en Dieu. Le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Je parle beaucoup de cette parole ces derniers temps parce que la foi a tendance à disparaître. Jésus lui-même, il s'est posé la question, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Aujourd'hui, les gens, ils veulent contrôler tout. Bien aimé, tu ne peux rien contrôler. Tu ne peux pas contrôler le mystique.
le mysticisme, tu ne peux pas contrôler l'invisible. Tu ne peux rien contrôler, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui a l'œil sur tout. Il est omniprésent. Il n'y a que Dieu qui a l'œil sur tout. Toi et moi, ce que nous devons faire, c'est de placer notre foi en l'Éternel et notre confiance absolument. Il agira. Dieu ne laisse pas ses enfants, il n'abandonne pas ses élus. Il prend soin de nous. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Tu crains l'Éternel, tu n'as pas à craindre la nuit. Tu crains l'Éternel, tu n'as pas à craindre le diable. Tu crains l'Éternel, tu n'as pas à craindre les occultistes, les sorciers, et j'en passe. Il n'y a que Dieu que tu dois craindre. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Il a la domination sur tout. Et il est l'Éternel qui te garde. Il est l'Éternel qui veille sur Israël. Il veille sur son Église. Aucun fléau ne t'atteindra, ni toi, ni tes enfants. Le jour comme de nuit, aucun fléau. Il faut que tu crois en cela. Parce que notre vie, elle est fondée sur la parole de Dieu. Notre vie, c'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de vue. Nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Nous sommes dans un monde dans lequel le diable est le prince. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Donc nous sommes très très au courant que le diable, le royaume, son royaume, qui est d'ailleurs très bien organisé, pas plus que celui de Dieu, mais son royaume est sur cette terre. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Malheur à vous, les habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. » Donc nous sommes au courant que le diable est là, animé d'une grande colère, pour détruire, égorger, voler, tout ce que vous savez. C'est le méchant, on l'appelle le méchant. Mais ce que nous ne devons jamais perdre de vue, ce que nous ne devons jamais oublier un seul instant, c'est que l'Éternel est celui qui garde. Il garde son Église, il garde son élu, il garde ses enfants, il garde ses fidèles. Alors, ne l'oublions pas, de jour comme de nuit, nous devons croire en cela, que Seigneur, tu es celui qui me garde. Tu es celui qui garde ma maison. Même mon mari, même ma femme, même si ma femme est païenne, même si mon mari est païen, le fait que moi j'ai une alliance avec l'Éternel, le fait que je fléchis mes genoux pour invoquer le Dieu du ciel, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, qui est sur son trône, celui qui dit et la chose arrive, celui qui domine les cieux, la terre et sous la terre, celui qui a créé toutes les créatures, Satan y compris et les démons, je ne craindrai rien. Et mes enfants seront sous l'abri du Très-Haut. Et ma maison sera sous sa protection. C'est important. Alors arrêtons de faire peur aux gens. Arrêtons de spéculer comme quoi il faut être méfiant. On ne sait jamais dans la famille quand tu vas. Il faut faire attention quand tu manges. Tout est sanctifié par la prière. Si tu ne te sens pas à l'aise d'aller vers quelqu'un, tu n'as pas cette conviction, n'y va pas tout simplement. Parce que Dieu aussi, il nous parle par des convictions, par des paroles de d'autres cœurs, des paroles intérieures. Ne va pas. Tu ne vas pas parce qu'il n'y a pas de conviction. Parce que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si déjà tu n'es pas convaincu et que tu le fais quand même, tu pèches. Mais ne commence pas à accuser tout le monde, à voir le diable dans tout ce que tu touches. Parce que oui, le diable est sur la terre. Les habits que nous portons, les nourritures que nous mangeons, c'est touché par les occultistes aussi. Mais nous devons croire qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Il s'appelle l'Éternel, le Père de Jésus-Christ. Et notre foi doit être inébranlable. Nous devons croire en ces choses. Et nous devons croire aussi que nos enfants sont sanctifiés pour Dieu. Alors sanctifiés, tout ce qui est sanctifié ne peut être touché. Non, parce que ce qui est sanctifié par Dieu lui-même, c'est sa part.
Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté. J'espère revenir très bientôt avec une autre exhortation qui nous édifiera tous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.